L'avenir des manifestations en France en 2023. Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. Alors, je vais vous faire un tirage sur l'avenir des manifestations et des manifestants surtout. On va essayer d'aller voir comment ça va se passer. Voilà, et puis ce que ça va donner. Donc, je vais essayer de faire un tirage assez complet. Voilà, pendant que je prépare mes cartes, et bien comme d'habitude, un petit like, un petit abonnement si ça n'est pas fait, un petit bonjour Divinescence. Alors Divinescence avec 3 S, 2 S, ENS. Hein. Voilà, et puis voilà, dites-moi comment vous allez. Dites-moi comment vous allez. Alors vous ferez bien attention comme d'habitude dans les commentaires. Hein. Pas de nom, on met des tirets ou des petits arrobases entre deux syllabes, etc. D'accord? Comme ça, on reste tranquille. Voilà, mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai sorti pas mal de jeux. Je vais voir un petit peu. Je vais commencer déjà par le haut. Voilà. Donc, je vais juste me concentrer quelques petites secondes. Voilà. Alors, on va déjà aller tirer 3 cartes du haut pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire sur l'ambiance générale par rapport aux manifestations contre la réforme des retraites, hein, entre autres. Mais à mon avis, ça risque de s'élargir à pas mal de choses avec tout ce qui ressort de partout. Alors oui, je sais, ça sort déjà depuis un moment, mais enfin là, ça sort bien. Ça, plus tous les gens voilà, qui ont de moins en moins d'argent, plus tous les gens qui tombent, c'est quoi le mot, par coïncidence, voilà, malades de manière bizarre, plus plein de choses. Voilà, plus les insectes dans la bouffe, plus les chars aux Russes, plus... il y en a tellement. Donc voilà. Allez, on va aller voir. Allez, 3 cartes, 3 mots concernant effectivement l'évolution des manifestations des Français. Donc là, je parle de la France hein, seulement. Voilà, on va se concentrer sur la France. Allez. Devoir. Un deuxième mot. Attendez. Pas. Un deuxième mot pour les manifestations en France, l'évolution. La mer. Et un petit dernier. Se libérer d'eux. Bon, bah écoutez, il semblerait qu'on soit au bon endroit. Ok. Donc, un devoir. Oui, un devoir d'aller manifester, probablement. Alors, le seul souci des journées de manifestation, eh bien, c'est que même si c'est un droit fondamental, eh bien, ça vous retire de votre salaire. C'est retiré de votre salaire. Donc, c'est sûrement une des raisons qui font que... logiquement, je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 fois plus de gens qui aimeraient aller manifester. Et puis l'autre raison, à mon avis, qui empêche les gens d'aller manifester, c'est les 38 millions d'euros que Gérald Darmanin a investis dans les bombes lacrymo, entre autres, et des escadrons supplémentaires de gendarmerie, enfin pas de gendarmerie, mais de forces de l'ordre, j'imagine en prévision, parce que je pense qu'ils ont quand même bien compris que les Français en avaient ras-le-bol. Mais bon, enfin ils se sont bien équipés hein, dès le mois de décembre, donc 38 millions d'euros, ça fait une petite somme quand même, ça en fait du lacrymo, faut mettre dans les yeux des manifestants. Bref, allez. Ah, toute cette violence me fatigue. Alors, devoir. Allez, un devoir par rapport à quoi? S'il vous plaît, un devoir par rapport à quoi? Un devoir... Voilà, un devoir d'être ensemble, un devoir, pour le coup, voilà, de se tenir, c'est beau, hein, de se tenir par la main pour, alors danser, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, il semble que ce soit un devoir et que ce soit fait de manière, en tout cas, assez
enfin assez joyeuse, avec de l'enthousiasme, en tout cas dans la bonne humeur. Bah oui, enfin c'est vrai que souvent les manifestations au départ, elles commencent toujours bien, hein. Si on n'avait pas des gens balancés en plein milieu de la foule pour aller foutre le bazar, c'est sûr ce serait mieux. Mais bon, allez. La mer, mer de quoi? Mais moi, je vous la montre vite et je la retourne parce que sinon on risque la censure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, hein, la mer. Donc la mer, la France. La France, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle est, alors je vais la retourner, elle est allongée, enfin elle est debout le long d'une porte, clope au bec, avec une mini-jupe, vous voyez, peut-être qu'elle attend, elle fait le, vous voyez, il y a des mots qu'on ne dira pas, ok? Donc bah, voilà comment les Français qui manifestent, en tout cas voilà la France, hein. Parce que je ne sais pas si la France est la fille de l'Église, mais en tout cas c'est notre mère, enfin pas notre super mère, parce que notre mère, je pense que, enfin pour moi vous le savez, c'est elle, hein, mais voilà, elle doit normalement nous protéger. C'est l'État protecteur, c'est la patrie protectrice, voyez. Et voyez, non mais c'est fou, hein, non mais c'est incroyable. Voilà, voilà. Voilà, voilà ce qu'elle fait. Bref. Alors, et se libérer de quoi? Alors, oui, je vais essayer de penser à décrire un peu les cartes, parce que je sais que j'ai des personnes qui ne voient pas très bien, qui m'écoutent. Alors du coup, c'est vrai que je vais essayer de penser à décrire les cartes. Alors, se libérer de quoi? Se libérer de, se libérer de, se libérer de. Ah, se libérer, alors, se libérer, alors là, on voit quoi? On voit une main qui découpe un tissu bleu et rouge. Alors, c'est fou, parce que regardez, les couleurs, c'est quand même bleu, blanc et rouge. Ben voilà, c'est clair. Enfin, là, le message est hyper clair. Je suis très touchée de la réponse des cartes. Le message, il est très, très clair. Les manifestants, pardon, donc pensent, estiment avoir le devoir de se réunir en se tenant la main, d'accord, donc tous ensemble, voilà. La patrie, on va dire, donc la mère patrie, d'accord, est ressortie avec la carte d'une femme, on va dire une péripatéticienne, une prostitute. Chut, attention, on va le dire. Et puis voilà, et ils veulent se libérer de quoi? Eh bien, visiblement, ils veulent se libérer de ce qui est bleu, blanc, rouge, vous voyez, et mettre un grand coup, là, du coup, ça fait du bleu, blanc, rouge, c'est un grand coup de ciseau, et ben voilà, dans nos institutions, dans tout ça. Donc, franchement, là, une très, très bonne intro. Ah, j'ai presque envie d'en sortir d'autres. J'avais dit 3. Ah là là, je suis curieuse, hein. Allez, on va aller voir. Bon, ok, ça, c'est ce qu'ils veulent. D'accord? Donc ça, c'est là où ils en sont aujourd'hui et c'est ce qu'ils veulent. Maintenant, j'aimerais bien avoir des indications, s'il vous plaît, en 2 cartes sur l'avenir à court terme des prochaines manifestations. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, des indications? Que va-t-il se passer? Je sais qu'il y en a une j'ai oublié, le 7, le 11, je ne sais plus. Enfin, je sais qu'il y en a bientôt. Voilà, alors les prochaines manifestations. Lutte de pouvoir, mais c'est fou! Attendez, je vous montre, hein, je suis là, hein, vous voyez. Lutte de pouvoir et l'autre, oui, les luttes de pouvoir, tu m'étonnes. Et puis ensuite, une autre carte. Allez, l'avenir des manifestants, des manifestations, là, sur le mois de février, s'il vous plaît. Ah, elle était en dos tout à l'heure. Alors, lutte de pouvoir, ok. Des informations supplémentaires, s'il vous plaît. Mais est-ce qu'il va y avoir de la violence? Moi, j'avoue que c'est ce que je redoute, hein, clairement. J'ai peur qu'on se refasse des yeux crevés et des trucs comme à la belle époque, entre guillemets, des gilets jaunes, hein, quand même. Oups. Alors, lutte de pouvoir. Alors, avenir, donc des manifestations, là, dans un futur proche. Voilà, au niveau du mois de février. Voyons voir ce qu'on a dit. Alors, ce sera effectivement, vous voyez, c'est le jeu de cartes. La carte où on voit effectivement quelqu'un qui tire les cartes. Donc, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'avenir. Ça nous parle de rabattre les cartes. Ça nous parle aussi d'un jeu de poker, hein, parce que c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de poker.
Une lutte de pouvoir, voilà, il y a plusieurs cartes, plusieurs possibilités. C'est quand même relativement incertain, hein, on le sait, voilà, la voyance n'est pas une science exacte, donc les cartes non plus. Il y a une histoire aussi d'attente de chance. Voilà, c'est un jeu qui peut, c'est un jeu de cartes, donc c'est un jeu qui peut être assez dangereux, hein, pour le pouvoir. Alors j'aimerais bien savoir ce qui est laid. Est-ce que ce serait... je vais vous montrer parce que parfois moi-même, les cartes sont tellement incroyables que je me dis c'est pas possible. Elle triche. Eh bien non, je triche pas. Je ne triche pas avec moi-même. Alors, on y va. Qu'est-ce qui est laid? Qu'est-ce qui est laid dans ces manifestations, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est laid? Qu'est-ce qui est laid? Qu'est-ce qui est laid? Ah tiens, c'est marrant, je l'ai eu quand j'ai fait le Divine Actu. Alors, ce qui est laid, c'est donc là, cette position d'une sorte de... une espèce de grand gros géant assez immobile qui regarde et on voit effectivement quelqu'un qui est en train d'essayer de lui parler. Alors quelqu'un qui est petit, alors comme vous le savez, nous avons quelqu'un qui est petit, j'en ai parlé au début de cette vidéo, qui est quand même particulièrement petit, hein, pour un homme. Et ben peut-être que c'est lui qui est laid, voyez-vous. Peut-être que c'est un vilain personnage assez laid. Et du coup, ça me parle toujours pas de violence, donc tant mieux. Enfin, ça me parle quand même de lutte de pouvoir, hein, donc c'est assez moyen. Mais vous voyez ce petit bonhomme là, tout laid. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il reçoit ses ordres d'un... Je sais pas. Ouais. Peut-être qu'il reçoit ses ordres d'un espèce de... Ça me fait penser à... Comment ça s'appelle? Les molosses, là, les colosses. Ça me fait un petit peu penser à ça. Ouais. Mais lui, il me fait vraiment penser au... Vous savez, l'autre nom là, des personnes qui sont petites, hein, des nains. Allez, une petite dernière. Est-ce qu'on aura de la violence ou pas dans ces manifestations? Est-ce que ça va se passer, se dérouler quand même sans trop de soucis? On va aller voir. J'aimerais savoir aussi si on aura beaucoup de monde. Hein. Si on aura de plus en plus de monde. Bon, je vais tirer 2 cartes. La première pour savoir s'il va y avoir de la violence. Et puis la deuxième pour savoir si ça va grandir au niveau du nombre de gens dans la rue. Allez, pour la violence. Pour la violence, donc avec la police et tout ça, qu'est-ce qu'on a par rapport à la violence? Y aura-t-il de la violence pendant les manifestations? Ferme, ok. Et puis, est-ce qu'on sera plus nombreux Français dans la rue pour les manifestations? Là, sur le mois de février, nous avons la dette. Alors, ferme. Qu'est-ce qui est ferme? Vous voyez, ferme, ne nous parle pas de violence, mais ça nous parle de quelque chose de ferme. Alors, qu'est-ce qui est ferme? Oups, oups. Alors, qu'est-ce qui va être ferme? On y va. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a quelque chose. Donc, c'est un tableau, c'est l'isolement, c'est assez sombre, comme des camisoles. Bon, je sais pas trop. Bon, là, je ne vois pas spécifiquement de grosse violence en tant que telle sur le mois de février. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme tout seul là? Mais il y a quand même, vous voyez... Ah bah si, ouais, ok. Du coup, ça me fait... Oui, cadre, encadrement. Bon, je pense qu'effectivement, il va y avoir un maximum de forces de l'ordre qui vont encadrer tout ça. Et avec un peu de chance, ça devrait contenir peut-être les personnes trop noires, les blacks... comment ça s'appelle les... Vous avez compris là, les blacks... Mince, non, pas... Ah mince, bon, vous avez compris là, ceux qui viennent mettre du bazar exprès. Peut-être. Alors, maintenant, bah oui, dette. Je demandais si on allait être plus nombreux à être présents. Et puis en début de vidéo, je vous disais, oui, mais le problème, c'est que faire la grève, ça a un coût parce que, bah voilà, c'est une journée de salaire retirée. Donc je ne sais pas si on va être de plus en plus nombreux, les manifestants français, dans la rue au mois de février. Alors. Ah bah, vous voyez, c'est fou, hein. On a les rassemblements, mais on a quand même des gens, voilà, qui ne rentrent pas dans le groupe. Donc on a quand même du monde, hein, toujours, mais on voit qu'il y a des gens qui ne rentrent pas dans la manifestation. Alors je décris pour nos amis
Voilà. Nous voyons là un groupe de gens en fait qui sont en train de parler entre eux, donc ils se rassemblent. Donc là, on voit bien effectivement le côté grève, hein, le côté rassemblement. Et puis à côté, on a une personne qui est seule, un peu alors ou à l'exclu, à l'écart, ou qui hésite à y aller. Et le mot qui va avec, c'est dette. Oui, bah ça c'est clair. Voilà, c'est ce que je vous disais en tout début de vidéo. Malheureusement, comment ça s'appelle, les frais que ça engendre au niveau de la perte de salaire risquent de bloquer effectivement certaines personnes qui voudraient aller manifester, excusez-moi, je range ma chambre, et qui ne vont peut-être pas pouvoir parce qu'ils ont aussi une famille à nourrir, hein. C'est ça, hein, les petits malins là, avec avec tout ce qu'ils font, on a de moins en moins d'argent, donc ça devient de plus en plus compliqué finalement. C'est quand même le chat qui se mord la queue, c'est quand même le monde à l'envers. C'est-à-dire que plus tu es pauvre, plus tu voudrais aller manifester, et quelque part, moins tu peux parce que, parce que ça coûte. Bon, alors j'irais bien voir un petit peu, vous savez, concernant le petit là, celui qui a l'air laid. J'aimerais bien voir un petit peu sa position par rapport aux manifestants. Donc on parle bien de G plus loin rare, le 2, plus loin le petit dard. Ah bah, regardez la carte qui vient de sauter. Beau, la carte de la mort. C'est moche. J'aimerais bien voir... voilà. Donc je vais demander... Donc là j'ai pris le tarot de Marseille classique, juste les arcanes majeures pour avoir les grandes lignes. Quelle est lui sa position, ok, par rapport au gréviste, donc sa position actuelle, d'accord, ce qu'il pense, ce qu'il est, voilà, on va aller voir ça tout de suite. Alors, où est-ce qu'il en est, voilà, ce qui pourrait donc aller pour, c'est-à-dire le fait qu'il puisse éventuellement s'assouplir, est-ce que c'est possible? Voilà, quel est le conseil que le tarot pourrait lui donner, hein? Donc ça c'est parfaitement objectif, hein. Et puis, ah mince, il y en a deux. Ah, bon bah tant pis, je les garde. Le résultat, voilà. Et puis, une carte de synthèse. Allez, en dos, nous avons le battleur à l'envers. Ok, donc, alors où est-ce qu'il en est lui? Ah, bah lui, il est un peu, il se sent un peu, vous voyez bien les cartes, parce que du coup j'ai mis haut, mais là, donc lui, il est dans une position de pendu, donc une position d'attente, mais attention, le pendu, c'est une position d'attente relativement volontaire. Il se met en position, à mon avis, de j'attends, je regarde, j'écoute, avant de prendre mes décisions, avant de passer à l'action concrètement. Donc il est malin, il est très très malin. Alors, ensuite, j'ai dit quoi? Ce qui pourrait aller dans le sens, voilà, où il pourrait se radoucir, peut-être, vis-à-vis des manifestants, mais de tout ça. L'amoureux. L'amoureux. Donc là, alors attendez, je vous montre la carte. Donc là, on voit qu'il y a des discussions. On voit effectivement qu'il hésite, hein, parce que la carte de l'amoureux, c'est la carte du choix. C'est la carte de l'hésitation. On voit qu'il est pris effectivement entre deux feux. Donc là, bon, là, il s'agit de deux femmes. Mais effectivement, là, il est vraiment pas mal dans l'hésitation. Voilà, par rapport à son choix d'action. Et ça correspond bien à la carte du pendu. Voilà, il regarde, il écoute, il se met un petit peu là en retrait, si je puis dire. Alors, oh, ouais. Bah écoutez, là, en revanche, là, c'est pas, c'est pas forcément hyper bon pour lui, pour le coup. Alors, attendez, je me remets bien dans la question, parce que c'est important que je reste concentrée sur la question. J'avais demandé aux cartes, effectivement, quel serait le conseil du tarot pour ce personnage-là. Donc, le conseil... alors, c'est étonnant, parce que, bon, c'est vrai que d'habitude, c'est, on va dire, ce qui est pour, entre guillemets, pour le peuple, là, du coup, pour nous. Donc, je vais le dire des deux façons. Mais en gros, si on dit le conseil du tarot, ce serait de
Ah. Alors là, attendez, je suis perturbée moi-même, parce que le conseil du tarot, c'est sûrement pas de réfléchir, ou alors, parce que si c'est vraiment le conseil du tarot, c'est, on lui conseille du coup d'être encore dans la réflexion, d'être encore dans le retrait, de réfléchir et de laisser passer, de laisser parler un petit peu ses émotions. Mais on voit quand même que c'est visiblement ce que pourrait lui indiquer le conseil du tarot. D'accord? C'est de réfléchir et d'être plus dans le côté un petit peu féminin. C'est possible. C'est ce que pourrait lui conseiller le tarot, en lui disant, alors là c'est vrai qu'en plus j'ai tiré 2 cartes, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire? De laisser tomber? De tout détruire? Ouais, alors moi c'est pas du tout comme ça que je le lis, parce que la carte de la maison Dieu, ça nous parle de quelque chose quand même d'assez soudain, d'assez violent, d'assez destructeur. Donc là, j'avoue que je suis un petit peu perplexe, parce que là, on voit, alors si on se met vraiment dans l'aspect, on va dire, politique, entre guillemets, là, c'est vraiment une sorte de guéguerre, hein, vous voyez, sur ces cartes-là, cette espèce de chien là qui hurle à la mort, ou des loups qui hurlent à la mort. Il y a un truc quand même assez sombre, surtout dans cette carte, je trouve, de la lune, ouais. Je sais pas, parce que c'est vrai que si on se met du côté on va dire, du peuple, là c'est plutôt bon signe pour le peuple, ça indique potentiellement que tout va finir par se casser la margoulette, et lui en particulier, et du coup se casser la figure, et du coup tomber du château. Parce que ça, clairement, c'est une possibilité. Et du coup, c'est aussi, voyez, parce que c'est vrai que ça demande un certain temps d'analyse, c'est aussi ce que pourrait lui conseiller le tarot, du coup. De se mettre en retrait, d'être un petit peu plus, on va dire, humain, donc du côté du peuple, dans les sentiments, et de se casser du château. C'est aussi une possibilité. Voyez ? Bon, on va aller voir le résultat, là. Ah, le jugement, hein, oui, vous voyez. Donc, c'est pas impossible que... attendez, je vais aller regarder la synthèse. Et le monde, ouais. Écoutez, ce serait vraiment, mais tellement bien, là. Pardon, excusez-moi, je mets mon grain de sel, parce que c'est pas un secret, hein, moi je n'aime pas beaucoup ce gouvernement. Mais là, du coup, ça pourrait peut-être, parce qu'en plus, en dos, on avait le battleur à l'envers, c'est-à-dire en fait, le battleur à l'envers, c'est le type au départ qui a tous les éléments pour faire son job, hein, en fait. Et là, il était sorti, vous regarderez la vidéo en arrière si vous voulez, il était sorti à l'envers. Hein. Donc là, c'est plutôt pas mal, parce que ça pourrait quand même nous dire que le petit monsieur pourrait effectivement partir, hein, que là pour l'instant il est un peu comme paralysé, il est dans le choix, la réflexion, etc., qui a un appel quelque part. Alors la lune, c'est aussi ce qui se fait en secret, hein, c'est aussi ce qui se fait la nuit, c'est aussi ce qui ne se fait pas au grand jour, d'accord, et qui pourrait parler de sa chute, hein, de sa chute. Écoutez, je vais, vous savez ce que je vais faire, c'est que qu'est-ce que je vais tirer par-dessus? Je vais prendre un autre tarot, alors je vais prendre l'Illuminati. Allez, je vais aller voir ce qu'il nous dit, lui, par rapport... voilà, donc là, est-ce que effectivement la première lecture est claire? Est-ce que ça peut la renforcer? Donc, la position de... je crois que c'est un ministre, hein, lui, oui d'ailleurs. Voilà, donc c'est un ministre. Voilà, quelle est sa position, lui, par rapport aux manifestants? Donc, on va aller voir là où il se trouve, où il en est actuellement avec ce deuxième tarot. On va aller voir si on a des indications supplémentaires. Nous avons l'empereur renversé, ok, ce qui pourrait aller dans le sens, on va dire, de son radoucissement vis-à-vis des manifestants, en tout cas, quelque chose qui serait
du côté, on va dire, des manifestants. Là, on avait l'amoureux. Et là, nous avons l'as d'épée à l'envers. Ok. Alors, j'ai tout à l'envers. Pourtant, vous voyez, pourtant, je l'ai à l'endroit. C'est bizarre. Enfin, non, c'est pas bizarre. Ensuite, du coup, on va dire... là, on va aller sur ce qui va effectivement se passer, voilà, concrètement. Voilà, avec une carte. Est-ce que il y aura bien le départ de ce monsieur? Et là, j'ai l'étoile encore renversée. Et pour finir, on va aller sur le jugement. Voyons voir, résultat. Le 7 de coupe et la synthèse. Le monde. Ah, on a 2 fois le monde. C'est fou ça. Alors attendez, du coup, je vous relis. On a en renversé l'empereur renversé. Donc l'empereur renversé sur le pendu. Donc ça indiquerait plutôt... Alors attendez, je vais vous la retourner, que vous la voyez bien quand même. Ouais, on a effectivement l'empereur. Alors lui, bon, c'est pas vraiment l'empereur. L'empereur, c'est l'empereur du palais, vous voyez, mais bon, c'est quand même ça. Donc un empereur renversé, donc ça c'est plutôt pas mal, associé à un pendu. Donc là, il n'est pas au top de sa forme, hein, le petit monsieur. Et puis du coup, ce qui pourrait aller dans notre sens à nous, les manifestants, enfin nous le peuple, c'est donc on avait donc l'amoureux tout à l'heure et l'as d'épée renversé, c'est-à-dire que là, il perd un peu son pouvoir, hein. Il y a quand même une perte de pouvoir, une perte de solutions envisageables, envisagées, hein. Il est un peu paralysé là, par rapport à ça, donc ça c'est plutôt pas mal pour le peuple. Au niveau des manifestants, eh bien, ce qui pourrait donc... Enfin, du coup, ce qui serait bien du coup de ce côté-là, eh bien, nous avons l'étoile renversée. Bah là, une fois de plus, ça va avec la maison Dieu et avec la lune. Je pense que ça nous indique quand même qu'il va être un peu malmené, hein, le petit monsieur. Et du coup, donc sur la carte de jugement, nous avons le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est la carte qui nous parle de choix, de difficulté à choisir, de différentes options. Mais là, alors peut-être, je vous dis peut-être, parce qu'ensuite on a encore, en synthèse, vraiment, on a le monde. Donc le monde, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure, c'est voilà, on a fini le cycle. C'est pas impossible qu'il parte et que du coup, vous voyez, on a la carte du jugement avec le 7 de coupe. Peut-être qu'on pourrait lui proposer, du coup, j'en sais rien, peut-être un autre poste, ou en tout cas le sortir de là, ou peut-être que c'est lui qui va demander tout seul comme un grand à partir de là. Peut-être qu'il a d'autres envies, et que là il se dit, oula, ça, au niveau de l'intérieur, ça commence à vraiment trop chauffer, je ferais bien de prendre mes baskets, et puis, ouais, j'ai l'impression qu'il y a effectivement une... Ouais, avec le jugement, donc là, il y a des choses voilà, qui vont arriver d'en haut, hein. Alors, le jugement, d'habitude, c'est le jugement plutôt divin, mais en tout cas, ça peut effectivement nous parler de jugement, de discours, d'échange, de discussion, voilà, chercher le mot, voilà, concernant sa position, hein. Et là, quelque part, là, vous voyez, en fait, quand il est à l'endroit, en fait, c'est quelqu'un qui hésite, qui a beaucoup, dans l'absolu, de talent et d'envie, et qui ne sait pas trop comment choisir. Et là, on l'avait renversé. Donc, peut-être qu'il y a des possibilités, mais peut-être que finalement, on lui laissera pas tant le choix que ça, hein. Donc là, c'est un petit peu ce qui me vient. Voilà, avec ces cartes-là. Et puis, je vais aller, puis voyez, regardez ce qu'il y avait en dos du deuxième tarot. Le 9 d'épée. Donc, non, je pense qu'il va pas être forcément trop bien, hein, le petit monsieur de l'intérieur, là. Ouais, non, c'est pas foufou, hein. Voilà, attendez, je vais les laisser là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les laisser là. Quand même, attendez, je vais les laisser là pour les ressortir si j'en ai besoin. Et je vais aller regarder. Allez, on va encore en faire 5. Allez, je vais faire 5 cartes miroirs. Mais donc là, je me positionne vraiment
je reste d'un point de vue, on va dire, plus objectif terrain, voilà, quelle va être l'évolution des manifestations en France contre la réforme des retraites, entre autres, voilà, donc principalement là, voilà, sur le mois de février, mais bon, février, mars, avril, ça peut être, vous savez, le temps en voyance. Allez, on va aller voir, pour aller confirmer tout ce qu'on a vu là tout à l'heure. Alors, je vais faire comment? Je vais faire où en sont... ouais, je vais faire ça. Je vais faire la position peut-être des manifestants aujourd'hui, la position du gouvernement, voilà, et puis 3 cartes pour l'évolution. 1, 2 et 3. En dos, nous avons le rêve, l'illusion, la loi et l'étranger. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Et l'évolution de la joie, voyage et beaucoup de discussions. Bah ça, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on me parle de l'étranger? Parce que là, j'ai demandé les cartes donc, par rapport effectivement aux manifestants. Donc, il y a... eux de leur côté probablement, bah voilà, enfin on le sait, voilà, c'est en lien avec la loi, donc cette fameuse nouvelle loi sur la réforme des retraites. L'étranger, pourquoi? Parce que j'ai demandé la position du gouvernement. Alors il y a 2 façons de le voir, d'accord? Enfin, donc c'est où les manifestants, mais j'étais plutôt dans l'état d'esprit, d'accord? Donc là, ils veulent la justice, ils veulent la loi, ils veulent quelque chose de juste, etc. En face, on a étranger, mais là, donc où ça va être de l'appui qui vient de loin, peut-être qu'ils vont encore nous rappeler les cabinets Mac, Kiki, qui sait rien, qui sait tout, ça c'est une chose. Moi, ce que je vois, c'est si je regarde vraiment... c'est qu'ils ont vraiment, le gouvernement, hein, j'entends, l'impression, vous voyez, de tenir le monde entre leurs mains. Donc ça, c'est ce qui me vient là. Et du coup, par rapport à l'évolution, alors là, j'avoue, c'est plutôt, dans l'absolu, assez positif, mais je vois pas encore pourquoi. On a encore ce voyage, vous voyez? Qui c'est qui va se barrer à l'étranger? C'est très bizarre. Là, voilà, c'est la position du gouvernement. Bon, et là, on voit qu'il y a des disputes, des commérages, donc c'est la carte parole, hein, on voit toutes ces femmes en train de discuter, puis on voit, alors la blonde, attendez, je vous la montre quand même, parce que voilà, vous voyez la mise au point, la blonde au centre, elle est, j'aurais envie de zoomer, bouh, elle est, elle crie pas mal, hein, elle est pas trop contente, il y en a une derrière qui n'ose pas parler, là, une brune, là, qui se met la main sur la bouche, mais qu'est-ce que c'est que ce... Parce que bon, là, c'est quand même relativement positif, mais du coup, je ne comprends pas... Attendez. Je ne comprends pas. Je vais en retirer une dessus. Joie, qui c'est qui est content? Qui c'est qui est content? Là, voyage. Qui c'est qui fait un voyage? Alors aussi, avec la carte voyage, hein, où on voit ce petit bonhomme dans la montgolfière, il y a peut-être une prise, vous voyez? Il y a le petit bonhomme qui regarde dans la montgolfière, avec sa longue vue, là. Ah, mais attendez, vous savez, ça me fait aussi penser... Alors, du coup, je mélange tout. Ça me fait penser au ballon, là, chinois, là, qu'ils ont fait sauter les Américains. Alors, attendez. Je me ressente. Je reviens en France sur les manifestations. En France, évolution des manifestations en France, là, sur février-mars. Moi, j'ai l'impression que c'est pas trop mal, quand même, pour les manifestants. Il y a quand même des choses... Mais bon, alors de la joie par rapport à quoi? Qui est en joie? Les manifestants ou comment ça se passe? Ah, il y a des réunions. Ok. Des réunions, peut-être des réunions secrètes ou des réunions avec des chevaliers, des réunions importantes. Ok, bon, voyage. C'est quoi cette carte du voyage? Alors, est-ce que c'est le voyage ou est-ce que c'est la prise de hauteur et la prise de recul par rapport à ces soucis-là, à ces manifestations? Ou est-ce que ce sont des... Est-ce qu'ils mettent en place... Ah, c'est possible, hein? Et s'ils mettaient en place des... Eh oui, et dis donc. S'ils mettaient en place des montgolfières, là, dans Paris, tu sais? Ça existe, hein, déjà, des espèces de ballons, là. Si ça se trouve, il va y avoir des ballons dans le ciel pour surveiller les manifestants, hein. C'est tout à fait possible.
Parce que sinon, voyage, je vois pas trop ce que ça peut être. Bon, là, on a les petites étoiles américaines, hein, certes. Mais bon. Attendez, je vais aller voir. Voyage, est-ce que c'est voyage ou est-ce que oui, ça se peut hein, qu'ils espionnent les manifestants à la longue vue. Ah oui, hein. Ah, c'est ça. Attends, et paroles. Paroles. Donc des commérages, des engueulades. Bon, il y a des femmes avec une blonde au centre qui a l'air de gueuler pas mal. Une brune derrière qui la ferme. Et la chance. Bon, alors, waouh. Alors, sur la carte de la joie, nous avons des réunions. Donc, la question était l'évolution des manifestations dans les février-mars à venir. Donc, il semble qu'il y ait des discussions qui donnent lieu quand même à des choses assez sympas. D'accord ? Assez joyeuses en tout cas, qui rendent les gens relativement heureux. À côté de ça, je vois effectivement cette fameuse montgolfière avec la carte de la trahison. Donc là, on peut y voir deux choses en lien avec la carte de l'étranger qui représentait le gouvernement. Hein. Le gouvernement qui pense tenir le monde entre ses mains. Et vous avez vu, nous avions aussi donc le rappel dans l'angle de cette petite montgolfière. Donc, plusieurs choses. Ou, c'est ce que je vous disais, le gouvernement va faire appel à des cabinets étrangers, plutôt américains, on voit les étoiles là sur la montgolfière, pour venir, je sais pas, venir donner des conseils, etc. Parce qu'ils savent vachement bien faire, hein, donner des conseils. Donc ça, c'est une chose qui est tout à fait possible. La deuxième option, mais l'un n'empêche pas l'autre, d'accord, c'est qu'il y ait effectivement la mise en place de montgolfières dans le ciel là où il y a des manifestations, eh bien pour surveiller les manifestants et du coup leur mettre gentiment un petit coup de poignard dans le dos. Bah oui, parce que comme ça, comme tout le monde sera bien filmé, bien je sais pas quoi, donc c'est une option, d'accord. Maintenant, ce qui est plutôt... je vais quand même aller tirer une dernière carte là-dessus parce que j'aimerais savoir si celle qui a de la chance, c'est la blonde là, hein, qui est au milieu, qui est en train de crier pas mal au milieu d'une assemblée avec une brune derrière qui se met la main sur la bouche, qui voudrait bien parler, mais voilà. Est-ce que c'est elle qui a de la chance ou est-ce que c'est en lien avec la joie et les réunions? Moi, j'aimerais quand même bien savoir, voilà, je vais demander, je vais prendre le Béline, je vais demander, s'il vous plaît, voilà, donc je vais mettre deux cartes, une sur la carte, celle-ci qui représente les manifestants, et une sur la carte de l'étranger, c'est-à-dire du gouvernement, hein, puisque c'est cette carte-là que j'avais choisie pour les représenter, et je voudrais savoir, s'il vous plaît, si voilà, une carte supplémentaire juste là, donc là, est-ce que les manifestants vont être satisfaits, enfin est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'ils vont être satisfaits, est-ce que c'est eux qui sont dans la joie, voilà. Donc on va dire l'évolution voilà, des manifestants voilà, sur février-mars et de leur demande, quoi, on va voir. Allez, qu'est-ce que le Béline veut bien nous dire? Attention. Ouais, c'est moyen. L'héritage, ok. Et... ah, quoique si, ça peut être pas mal aussi, je vois. Et sur le gouvernement, est-ce que la carte est positive ou négative? C'est-à-dire que le gouvernement va-t-il céder ou pas? Ou va-t-il s'endurcir par rapport aux manifestants? Attention. Le hasard. Le hasard encore avec la couronne. Eux, les manifestants, vont s'appuyer visiblement sur l'héritage, c'est-à-dire sur ce qu'ils avaient avant, mais c'est quand même la carte de... C'est un peu genre, bah c'est mort, quoi, tu vois, c'est ouais, c'est l'héritage, mais bon, c'est pas une carte super positive, hein. Alors on pourrait considérer que c'est un retour en arrière, mais non, pour moi, il y a une histoire, vous voyez, en plus il y a le sablier, il y a une histoire de temps qui va jouer là-dedans, et j'ai l'impression quand même que ça va pas être
Attendez. En plus, j'ai mon petit piccolo, là, ma petite perruche, vous l'entendez, qui s'active comme un petit fou, là. Parce qu'en fait, quand il m'entend parler, ben, il parle encore plus. Voilà. Merci. Je te taire, mon petit pigeon. En plus, j'ai n'importe quoi, j'ai dit piccolo, mais pas du tout, c'est Nuggets. Piccolo, le pauvre loulou, il est avec Ginette au paradis des animaux. Alors. Et là, le hasard... J'ai du mal à savoir. Hein. J'ai du mal à savoir si ça va être... Parce que là, si vous voulez, la carte du hasard, c'est quand même une carte de chance un peu. Hein. C'est quand même une carte de chance. On a le côté un peu gouvernement, quoi. Le mec qui a la couronne, peut-être qu'il va avoir un coup de bol. Hein. Par rapport à quoi, je ne sais pas. Attendez, j'y retourne. Allez, une petite dernière. Parce que j'aimerais quand même bien voir. Bon, ça dit, c'est peut-être pas tant pour nous de le savoir. Hein. On va aller voir ça. La table. Ouais, il y a des négociations. Il y a des négociations, des discussions. Si, peut-être qu'ils vont arriver à mettre en avant un peu la loi d'avant, hein, c'est-à-dire leurs acquis. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Leurs acquis. Il y a des discussions autour d'une table. Donc c'est pas super négatif, mais j'ai l'impression que eux quand même, ils vont quand même avoir un petit coup de bol dessus. Donc le gouvernement va-t-il gagner? Moi, c'est ça que je veux savoir. Si c'est le gouvernement qui va avoir le dernier mot, ou si quand même le peuple va être relativement content des négociations, des discussions et tout ça. Hein. Ouais, non, mais... C'est vrai que je la connais moins bien, cette carte de l'horoscope, mais ça nous parle d'un nouveau projet. Alors peut-être, attendez, bougez pas. Parce que là, du coup, quand je sais pas, hein, je fais pas celle qui sait. Je préfère chercher et vous lire exactement la carte numéro 4. Qu'est-ce que ça nous dit? La carte numéro 4. Commencement, création, naissance, énergie universelle, accomplissement. Dans cette carte annonce le début, alors dans le domaine professionnel, hein, parce que je ne suis pas dans le sentimental, mais bon, ça revient quand même pas mal au même. Cette carte annonce le début d'une orientation professionnelle, une étape constructive demandant une période d'introspection. Bah, écoutez, non, avec un peu de chance, les manifestants vont quand même réussir à se mettre autour de la table, à rester, avoir des choses assez solides hein, au niveau de leurs acquis, vous voyez, parce qu'on a quand même ça. Bon, maintenant, eux, ou alors il va se passer un truc complètement hasardeux, peut-être venant de l'étranger, voilà, qui va faire que le gouvernement va accepter de rediscuter quand même encore un petit peu. C'est possible. C'est possible. Ouais. Bon, c'est pas encore hyper définitif, affirmatif. Mais c'est quand même plutôt assez positif. Hein. Et puis aussi, surtout compte tenu là, des trucs là, qu'on a vus sur le ministre de l'Intérieur, là, c'est possible. Hein. Une dernière et après j'arrête, hein, parce que ça va être long. J'aime pas vous faire des vidéos trop longues. Allez, une carte sur les manifestants et l'avenir des manifestations, donc côté manifestants. Aïe. Et l'avenir du gouvernement par rapport aux manifestants. Ouais. Bon, je crois que c'est possible que le... Ouais, bon là, ce que ça nous dit, hein, très clairement, par rapport à tout ça, c'est que, attention, parce que, on va quand même avoir un petit peu de violence hein, au niveau des manifestations. Et puis, là, ils vont nous parler peut-être d'un nouveau projet ou rediscuter autour de la table, etc. Mais, une fois de plus, vous voyez, nous avons, avec la triade, sorti la carte de l'illusion. Donc, voilà, je pense que ça va être vraiment très mitigé et qu'ils vont nous sortir des
oui, mais alors certaines personnes pourront partir plus tôt, puis d'autres pourront oui, partir plus tard, et puis d'autres auront des aménagements, et puis d'autres, je sais pas quoi. Donc je pense qu'on n'est pas encore sorti du truc. Je pense qu'il va y avoir des avancées, des trucs qui vont être dans le bon sens des demandes des manifestants. Mais bon, hein, bah voilà quoi. Hein, la carte de l'illusion. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, mes divins, 44 minutes 44 quand je m'arrête, c'est génial. Bon, le temps que je vous dise au revoir, tout ça, tout ça. Merci d'être là, merci de votre présence. N'oubliez pas de liker, de commenter en étant prudent, d'envoyer des bisous, des bonnes semaines, des coucous divinescence avec 3 S, 2 S, ENS, divinescence, voilà, c'est super. Et ben, moi, je vous embrasse. Là, on est dimanche 5 février, 16h30. Je ne sais pas quand est-ce que je poste cette vidéo, parce que j'ai aussi celle du Divine Actu général à poster. Donc, je ne sais pas si je la poste... si je poste les deux demain ou si je poste celle-ci mardi. Nous verrons. Je vous embrasse très fort. À bientôt.